Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 9 janvier 2024, deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entraient à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait à un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en confusion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, Jésus agit en homme qui a autorité. Il a l'autorité sur les forces du mal, sur tout ce qui veut humilier, rabaisser et enlever la dignité de l'homme. Jésus libère un homme possédé par un démon et lui donne ainsi de retrouver sa liberté du mal et de profiter des grâces de Dieu. Cet homme était prisonnier d'un esprit impur. Le démon aliène l'homme. Il le rend esclave du péché. Il le détruit par le péché et tente de le mener à sa perdition. Chaque fois que nous sommes esclaves du péché, alors nous sommes sous l'emprise des forces du mal. Si un péché nous tient, au point que nous ne puissions pas nous en libérer, nous avons besoin du secours de Jésus. Jésus nous donne la libération et la liberté. Il est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Lorsque nous le laissons agir en nous, alors il chasse les forces des ténèbres. Lorsque nous le voulons vraiment et le demandons de tout notre cœur, Jésus nous libère de tous les péchés, de toute emprise démoniaque. Aujourd'hui, le péché est devenu subtil, parce que souvent accepté et normalisé par le monde. Passer son temps devant la télévision, avec son téléphone, au point de ne plus prier, de ne plus avoir de temps pour Dieu est un problème. Le mensonge, la corruption, le vol, le concubinage, les relations sexuelles hors mariage, le commérage, le manque de pardon, entre autres, sont des péchés qui, s'ils nous tiennent, nous enlèvent la liberté que Dieu nous a promis. Tous les péchés, s'ils nous rendent esclaves, nous enlèvent cette liberté que Dieu nous donne. Mais voulons-nous être libérés du péché? Demandons-nous au Seigneur de nous libérer. Que faisons-nous pour rester dans la grâce des enfants de Dieu, libres en lui? Est-ce que nous sommes amis avec le péché ou comme l'homme de l'Évangile, nous avons le désir de nous libérer? Les moyens que l'Église nous offre aujourd'hui sont le sacrement de la réconciliation pour obtenir le pardon du Seigneur et la grâce de la conversion, et aussi le sacrement de l'Eucharistie pour avoir la force chaque jour de demeurer libre et de choisir le bien. Depuis quand ne nous sommes-nous pas confessés? Le Seigneur est venu pour nous libérer et pour nous sauver. Alors examinons-nous. Avons-nous un péché que nous voulons confesser? Avons-nous besoin de la libération divine? En Dieu, toutes nos chaînes sont brisées. Prions. Seigneur, nous te prions de nous aider à nous libérer de tous les péchés qui entravent notre liberté et notre relation avec toi. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui sont victimes d'addiction, afin qu'ils puissent en être libérés. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Programmons d'aller à la confession et faisons-le si possible dès aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ.